Coucou, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va comporter ça va être un tirage à 3 choix. Donc vous pouvez choisir dès à présent avec le dos des cartes. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Sinon je vais avoir également un timing de la vidéo pour que vous choisissiez avec le signe du zodiaque de votre choix. Ça peut être votre lunaire, ascendant, solaire, peu importe. Donc vous pouvez choisir avec les signes de zodiaque. Et pour vous aider à choisir, je vais ici avoir tourné une carte pour chaque tarot. Donc ici, j'ai la tempérance pour choix 1. Pour choix 2, ici, j'ai le 8 de bâton pour le choix 2. Et pour le choix 3, nous avons le 7 de coupe. 3 salles, 3 ambiances et le tirage va comporter sur, le message que vous êtes destiné à entendre aujourd'hui, lorsque vous tombez sur cette vidéo. Quel message vous est destiné? Nous allons le décortiquer avec le tarot ainsi que les oracles. Pour vous qui avez de la difficulté à choisir et que vous aimeriez choisir, tout simplement avec les signes de zodiaque. Donc, pour le choix 1, il va y avoir 3. Nous avons Gémeaux, Lion, ainsi que Cancer. Donc, Gémeaux, Lion, Cancer. Ouais, je n'avais pas remarqué, mais j'ai de la cendre un petit peu parce que j'ai fait... j'ai fait brûler de la sauge juste avant la vidéo. Donc ici, je vais avoir 4 pour le choix 2. Au choix 2, nous avons Scorpion. Nous avons Vierge. Scorpion, Vierge, Bélier, ainsi que Poisson. Et tous les autres signes, ça va être pour le choix 3, qui est Capricorne, Sagittaire, Verseau, Taureau, ainsi que la Balance. Voilà pour les choix. Le timing est dans la description de la vidéo. Également, si vous voulez me remercier et pouvez le faire, vous pouvez faire un don à contribution volontaire, si vous voulez, pour me remercier de ce tirage dans le lien PayPal. Donc, je suis partie avec vous, mes chers, choix 1. Vous, mes chers, choix 1, vous qui avez choisi soit la tempérance, soit ce dos de cartes, ou soit vous êtes du signe de Lion, Gémeaux, Cancer. Donc les signes Lion, Gémeaux, Cancer, si ceux-ci ne sont pas vos signes, pas de panique, c'est juste une nouvelle façon de choisir votre choix. Donc je vais mettre ici la tempérance et je vais de ce pas aller chercher le message principal. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire aujourd'hui? Quel message vous est destiné aujourd'hui? Ok. Donc, nous avons choisir sa voie, tout est possible. Donc, quel est le message qui vous est destiné? Ça va parler de quoi? Ça va parler de quelle sphère de votre vie? À quel degré? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous allons découvrir ensemble le message de vos guides par rapport à ça. Alors, donc, je vais ici... Nous avons la reine de bâton. Nous avons le pendu. Nous avons l'as de pentacle. Le cavalier de bâton ainsi que le 9 de bâton. Donc on a choisi sa voie. On a le poison. Le poison avec meurtrier.
nous avons flat, envolé, ainsi que letting go. Puis on a quand même eu la tempérance. Avec vous, je sens qu'il y a... vous êtes à la croisée des chemins en ce moment. Lorsque vous tombez sur cette vidéo, vous êtes à la croisée des chemins et vous vous posez la question, est-ce que je continue à faire comme j'ai toujours fait? Ou est-ce que je suis plutôt un rêve qui m'a inspirée depuis toute petite, tout petit, et qui me donne envie d'aller au-delà des limites? Est-ce que je reste pris dans cette énergie du pendu qui est en pause? Ou est-ce que plutôt je prends l'opportunité qui s'offre à moi et je vais tenter le coup, tenter ma chance, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort de ma vie monotone? Je laisse mon passé derrière moi pour aller vers quelque chose dont je ne suis absolument pas habituée et absolument pas à l'aise encore. Ici, j'ai ça dans les énergies. C'est que pour une entreprise, pour votre indépendance, indépendamment dans votre vie, il y a un choix devant vous. Maintenant, là, lorsque je vous parle, qui vous révèle que tout est possible, à condition de prendre sa chance et de tenter quelque chose, de tenter de voler de ses propres ailes. Comme par exemple, ce que ça peut être par exemple, vous êtes jeune. Je vais prendre un exemple comme ça qui me vient ici. Je vois une jeune personne qui s'apprête à voler de ses propres ailes en quittant la maison de ses parents, par exemple. Mais c'est un choix difficile parce que vos parents vous a offert de rester. Ok, il y a eu une offre de rester dans ce que vous êtes habitué, donc dans ce cas précis, de rester chez vos parents, par exemple. Mais que vous, ce que vous voulez et ce que vous sentez que vous avez besoin de vivre, c'est l'aventure d'aller en appartement, de voler de vos propres ailes, de vous libérer d'une situation stagnante pour aller vers une situation qui vous donnerait plus de liberté et de passion. Plus de liberté dans vos passions et dans ce que vous faites de votre vie, en fait. J'ai quand même avec la tempérance cette idée d'équilibre, d'équilibre des forces. La tempérance, elle guérit. La tempérance, elle prend son temps de bien mélanger, voire mettre de l'eau dans son vin et d'attendre, voir qu'est-ce que ça fait. De patienter et de guérir d'une blessure du passé, par exemple. Donc, j'espère que vous voyez un peu ce que je vois. Donc, dans les premières lignes, c'est ce que je peux voir. Continuons. On a le 3 de coupe. Le 7 de bâton. Le 5 d'épée. Le roi de coupe. Ainsi que le soleil. Si on creuse un peu plus davantage, qu'on va zoomer et qu'on va voir vraiment le fondement même du message. Ce poison quand même me dérange. Parce que je crois que le poison, c'est de justement rester sur place. C'est de justement, par exemple,
abandonner vos rêves de liberté et d'aventure pour rester à la même place. Une vie plus sédentaire alors que vous êtes destiné à faire une vie nomade, par exemple. Il y a celle-ci. Choisir sa voie, quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis letting go, ça parle de lâcher prise. Mais il y a deux mots dans lâcher prise. Il y a lâcher et prise. Donc, où j'en étais? OK. Donc, j'en étais à lâcher. On a lâché. OK. On a lâché et prise. Donc, il faut lâcher quelque chose pour prendre quelque chose. Pour le remplacer par autre chose. Et en fait, le poison, c'est le fait que vous restez à la même place. Que vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer dans votre vie, de rester stagnant, alors que tout le monde évolue autour de vous. Vous avez l'impression de moisir dans un cocon qui était confortable au début, mais qui devient de plus en plus inconfortable. J'ai ça ici, ok? Et par rapport à votre prise de décision, vos guides veulent vous dire quand même d'abord et avant tout, lorsqu'on choisit sa propre voie, on veut vous dire que le message qui vous est destiné, c'est que vous n'allez pas nécessairement faire l'affaire de tout le monde. Okay? Vos choix ne vont pas nécessairement plaire à tous. Ça, il faut absolument que vous compreniez. Ici, vraiment, ils mettent un focus sur ce message. OK? Donc, première chose, on vient vous dire avec amour que si tu te choisis, OK, ça va pas nécessairement plaire à tous les décisions que tu prends. D'où l'importance de se lever et de protéger ses convictions, ses pensées, ses valeurs. D'où l'importance de savoir ce que tu ne veux pas dans ta vie et savoir ce que tu veux dans ta vie, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et il y a un déchiffrage ici à faire, une introspection à faire dans ce sens pour faire sortir le poison de votre vie et guérir. On parle vraiment ici de guérison en profondeur que vos guides vous disent que vous êtes sur le point de faire si vous faites le bon choix. Pour vous. OK? On veut vous dire aussi que aujourd'hui, vos guides sont fiers avec le soleil. Ils sont fiers de la personne que vous êtes devenue. OK? Ils sont fiers de vous épauler et de vous assister dans votre vie. Et ils veulent absolument, tout ce qu'ils veulent, c'est votre accomplissement. C'est votre accomplissement. Et en fait, pour votre accomplissement, pour faire ce que vous avez en tête, oui, ça va pas plaire à tout le monde, mais ça vaut la peine de se batailler parce que au début, les autres ne seront pas d'accord avec vos choix. Comme par exemple, si je reprends mon exemple du jeune adulte qui doit quitter sa maison, qui veut quitter la maison de ses parents, les parents ne seront pas d'accord pour que vous quittiez la maison. On s'entend? Ils vous aiment, ils sont attachés à vous, ils veulent vous protéger, surtout de la difficulté de la vie et tout. Mais en même temps, si vous n'allez pas dans cette difficulté, vous n'allez jamais apprendre. Et c'est ça en fait, c'est l'apprentissage de la vie qui rentre en ligne de compte et qui est
extrêmement importantes à prendre en compte dans vos calculs, à savoir si oui ou non vous vous lancez. Et dans l'exemple toujours que l'enfant qui quitte la maison, les parents ne sont pas d'accord au début. Toutefois, avec le temps, lorsqu'ils vont voir que vous allez réussir à vous en sortir tout seul, à être autonome, ils vont pas avoir le choix de vous donner raison. Au final, de vous donner raison, ok, tu avais raison de quitter la maison à ce moment-là. Sauf que ça prend une maturité et ça prend du temps avant que les choses se tassent et que on accepte finalement les choix que vous faites. Parce qu'il y a des choix difficiles qui vont vous demander de quitter certaines personnes derrière vous pour avancer vers votre propre chemin. C'est vraiment ça que je vois ici. Et en fait, la guérison, le temps va arranger les choses par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose que vous gardez en tête. Vous gardez en tête dans votre prise de décision. Que oui, ça peut ne pas plaire au début, mais honnêtement, c'est quoi que vous avez à gagner? Et c'est quoi que vous avez à perdre? Est-ce que vous avez à perdre, en fait? Est-ce que vous vous retenez de faire ce saut par peur? Est-ce que c'est de l'anxiété qui vous empêche de faire ça? Ça se peut. Et ça se peut que cette anxiété ait lieu d'être, parce que oui, il peut y avoir un danger. Sauf que si vous ne faites pas face à cette anxiété, que vous ne vous prouvez pas à vous-même que vous êtes capable, que vous êtes tout à fait capable de persévérer dans cette voie et de montrer à tout le monde de quel bois vous vous chauffez, de montrer à tout le monde que, regarde, c'est apprendre ou à laisser, moi je m'en vais dans cette direction, c'est ma voie, je choisis ma voie, tout est possible pour moi si je m'en donne les moyens. Si je fais les bons choix et que je sais voir les opportunités lorsqu'elles se présentent à moi, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Puis c'est ça le letting go. Le letting go, c'est quand même une feuille morte ici. C'est l'image d'une feuille morte qui tombe dans une ruelle. Et ce letting go est très beau parce que c'est comme laisse aller les choses telles qu'elles sont. La feuille, elle se détache de l'arbre. L'arbre, c'est comme en signification, si on veut, là. Ça peut avoir le symbole d'une famille qu'on quitte pour faire sa propre vie, à l'image de cette feuille morte qui se détache de l'arbre pour voler au gré du vent et aller là où elle a envie d'aller. En fait, c'est ça, le fin mot de l'histoire qui vous est destiné aujourd'hui, c'est choisis ta voie. C'est toi qui choisis ta voie, personne d'autre. Après, écouter les autres, c'est ce qui te rend... c'est ce qui fait le poison dans ta vie. Vouloir être people pleasure, vouloir faire plaisir à tout le monde, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Tu ne peux pas être... tu ne peux pas être tout. En fait, tu peux pas tout faire et tu peux pas faire plaisir à tout le monde. C'est... D'abord, fais-toi plaisir et ensuite, les autres vont comprendre tes choix. Mais d'abord, choisis-toi. C'est ça le mot. C'est ça le mot qui vous est destiné, mes chers choix 1. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage parce que c'est tout ce que je vois aujourd'hui pour vous et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Ça m'a fait ultra plaisir de vous faire ce tirage et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à vous mes chers choix 2, vous qui avez choisi soit le 8 de bâton,
soit que vous êtes du signe de Scorpion, Vierge, Bélier ou Poisson, ou vous avez choisi ce magnifique dos juste ici. Donc, si ceux-ci ne sont pas vos signes astrologiques, pas de panique, c'est juste une autre façon de choisir au début de la vidéo. Donc, pour vous, nous allons débuter tout de suite le tirage qui comporte sur le message que vos guides veulent vous faire entendre aujourd'hui lorsque vous tombez sur la vidéo, qui vous est destiné. Quel est le message qui vous est destiné, mes chers choix de... Alors, découvrons-le ensemble. Et c'est parti. Donc, je vais d'abord tirer les oracles et ensuite nous allons découvrir plus en profondeur les tarots. Avec le tarot, il va y avoir deux lignes. La première ligne, la ligne principale du message, de qu'est-ce qu'on veut vous parler, de la situation principale actuelle, de ce qui se passe. Et ensuite, nous allons découvrir une deuxième ligne qui va aller plus en profondeur, comme un zoom in. On va faire un zoom après. Donc, c'est parti. On a le voyageur, on a le voyager avec abandon, céder le contrôle. Avec quand même, ça c'est la carte qui est sur le dos de la boîte du voyageur sacré. C'est quand même, c'est pour ça que je m'en allais dire le voyageur sacré. c'est la carte principale. Ensuite, nous avons chevalier, le défenseur, le défendeur. Ensuite, nous avons la corde. Puis on a witness, ça veut dire témoin, témoin d'une exécution. On a témoin d'une exécution. Éphéméral, ça, je sais pas c'est quoi, mais c'est une belle abeille ici. Une mouche ou une abeille, je sais pas trop. Puis ici, on a le portail. Avec la plume juste devant la porte qui est ouverte. Avec le tarot, nous avons la tempérance, le 5 de coupe, le chariot, le 7 de coupe, ainsi que le pendu qui est très dans la tête. On veut vous parler ici d'une situation qui vous trotte dans la tête, qui vous fait douter, qui vous amène de la confusion, des doutes, des peurs, des craintes. Par rapport à... Il y a quelque chose de... Par rapport à la réputation. Avec le chariot. Il y a quelque chose avec la réputation. Avec témoin d'une exécution. Avec le cavalier, le chevalier. Le chevalier qui est fort, hein, qui fait face à l'adversité, qui doit s'entraîner des heures et des heures pour faire face au combat. Je crois ici que vous avez peur de perdre la tête, de perdre de votre réputation. Si vous laissez aller les choses, vous avez peur de perdre votre réputation, de perdre quelque chose ici, auquel vous tenez. Quelque chose auquel vous tenez.
La direction que vous êtes en train d'aller, vous avez l'impression que la direction dans laquelle vous êtes en ce moment, avec le chariot, que vous avancez, c'est à contre-cœur que vous y allez. C'est à contre-cœur que vous avancez et vous savez même pas où c'est que vous allez. J'ai ça ici. Vous savez que vous devez être prêt pour quelque chose, mais vous savez pas quoi. Vous savez pas quoi et vous attendez que ça se révèle à vous, en fait. Vous attendez que la porte s'ouvre. Vous attendez un signe de l'univers, la plume ici. Vous attendez un signe de l'univers. Vous attendez avant de prendre vos ailes puis vous envoler. Vous attendez quelque chose avant de passer à l'action. Vous êtes dans l'attente, dans la patience. Par peur de, si vous y allez tout de suite, vous avez peur de perdre, vous avez peut-être un risque de perdre de votre grade, de perdre de votre réputation, vraiment. Si vous allez dans un certain sens. Si vous voyagez avec abandon, comme ici. Donc, le message qui vous est destiné a pour but d'éclaircir ce chemin, ok? D'éclaircir cette situation en particulier. De vous dire que ce n'est pas pour rien que tu es autant dans la confusion et que tu ne sais pas nécessairement où tu t'en vas, où tu t'enlignes dans un certain domaine. C'est pas pour rien. Parce que le pendu invite à la pause, invite à l'attente, invite à regarder les choses sous un autre sens. Le pendu, et on a la corde ici. Vous avez peur de perdre votre temps si vous n'avancez pas. Ok, on va aller clarifier parce que le 8 de bâton, c'est quand même une énergie d'avancement, de rapidité, d'accélération. C'est peut-être ce que vous souhaitez, mais en ce moment, peut-être que c'est pas possible. On va aller creuser. On va aller creuser avec le tarot. Donc, on a le cavalier de bâton. Nous avons le soleil. Nous avons Hiérophante. Nous avons le diable. Et le roi d'épée. Vous avez 3 arcanes majeures ici. Puis sur 10 cartes, vous avez 5 arcanes majeures. La moitié des cartes, non même pas 6 arcanes majeures. Plus que la moitié des cartes sont des arcanes majeures. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important ce qu'on vient vous souffler ici. Voyez la main qui est levée. Hiérophante, ici, en levant la main, il attend d'avoir l'attention sur lui avant de parler à son auditoire. Il attend d'avoir l'attention sur lui avant de parler à son auditoire. Le diable, lui, lève la main pour attirer l'attention sur lui. Pour dire, ouh, est-ce qu'il n'y aurait pas anguille sous roche ici? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui t'attache? D'où le voyage avec abandon. D'où la porte qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre, si vous voulez prendre la porte, oui, c'est l'inconnu qu'il y a derrière. Mais si vous voulez prendre la porte, il faut quitter l'environnement dans lequel vous êtes en ce moment.
Et le roi d'épée, lui, il vient clarifier, il vient mettre de la clarté avec le soleil qui est la lumière. C'est la lumière. C'est la joie de vivre, c'est le bonheur, le soleil. Puis le cavalier de bâton, lui, il suit ses envies. Donc, lui, par contre, il peut s'éparpiller parfois. Ce qu'on vient te dire avec... ce qu'on vient te dire rapidement, c'est que la réussite que tu atteins rapidement, sans difficulté, sans remise en question, c'est souvent une réussite qui, oui, tu montes à l'apogée, tu as l'attention sur toi, mais tu redescends très rapidement à la réalité par après. Donc, ici, on vient vous parler de la victoire. La victoire qui est rapide et de courte durée. La victoire qui est juste un autoroute que vous passez sans embûche, sans difficulté, ça n'existe pas. C'est ça qu'on vient vous dire. Ça n'existe pas. Sur le chemin de la victoire, il va y avoir toujours des embûches, il va toujours y avoir des doutes, des confusions, il va toujours avoir des appréhensions sur l'avenir. Il va toujours y avoir des doutes puis une crainte d'échouer. Ça, c'est indéniable. Mais ça ne doit absolument pas t'empêcher d'avancer, ok? Prendre une pause pour faire une remise en question puis juste regarder ce que tu as devant toi, objectivement, c'est une bonne chose à faire. C'est juste qu'il ne faut pas que tu restes dans cet état toute ta vie, parce qu'on vit juste 100 ans, et que quand que tu as l'attention sur toi, c'est sûr que ça va amener des regards admiratifs, mais aussi des regards jaloux de votre ascension. Donc, la victoire a un prix, les amis. C'est ça que vient dire. C'est ça que ça vient dire ici. La victoire, le titre de chevalier, le titre de président, le titre de manager, le titre de peu importe dans quoi vous travaillez et où vous voulez vous rendre, le titre de chanteuse professionnelle, le titre de musicien professionnel, un titre. Quand que vous convoitez un titre, c'est sûr que ça l'amène son lot de difficultés. Il ne faut pas penser que ça va être facile. Il ne faut pas penser qu'il n'y aura pas des embûches. Il ne faut pas penser non plus que ce diable ici ne sera pas présent. Parce que le diable se cache dans les détails. Et il n'est pas nécessairement mauvais, le diable. Pas en tout cas, ici je le sens pas mauvais. Je sens juste dire attention, peut-être qu'il y a anguille sous roche si c'est trop facile. C'est ça qu'il vient de dire. C'est ça qu'il vient de dire tout simplement. Il vient avertir ici dans ce tirage, le diable. Le diable aussi, il est souvent mal compris aussi. Le diable, il vient avertir des excès. Des excès. Il vient avertir que si tout est trop facile, il y a anguille sous roche. Mais si tout est trop difficile également, et si le cas échéant, c'est que c'est trop difficile en ce moment sur votre ascension, sur votre chemin de vie, prendre une pause et regarder les choses sous un nouvel angle pourrait être la bonne chose à faire. Peut-être changer un peu, modifier votre objectif final, le rapprocher. Ici, on vient vous dire que c'est important de rester modelable dans la vie et de ne pas être trop à l'image de ce roi d'épée, trop intransigeant et
trop rigide, voilà. Ne restez pas trop rigide. Parce que ce qui va vous amener le bonheur, c'est le cavalier. Et le cavalier, lui, il est pas fixe. Il est pas dans la terre. Il est pas dans le marbre. Il sait très bien que si sa quête l'amène à quelque part d'autre, il va y aller. En fait, il va pas ne pas prendre l'opportunité parce que c'est pas exactement comme il aurait pensé, souhaité. Donc, ce que vient dire le tirage ici, c'est que la vie diffère de ce que l'on souhaite. Et c'est normal. Et qu'il y a des opportunités, il y a une porte ouverte. Il y a voyager avec abondance et voyager avec liberté. Oui, j'ai un objectif en tête, mais je sais très bien que je suis capable de changer, de modifier un peu l'objectif pour pouvoir l'atteindre. Je sais aussi que je change et que j'évolue moi-même et qu'il n'est pas bon de rester à la même place trop longtemps. Donc, si je m'aperçois que j'ai changé, que j'ai évolué et que mon besoin et mon vouloir a changé, ben, je peux changer l'objectif. Donc, ici, le message de ce tirage pour vous, mes chers choix 2, on vous dit en gros que la vie, c'est un mouvement, puis il faut le suivre. Il faut être malléable et ne pas rester rigide. Parce que trop de rigidité, ça entraîne peut-être la dépression, ça entraîne de grosses difficultés, ok? Donc, c'est tout ce que je vois pour vous, mes chers choix 2. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou mes chers choix 3. Bonjour et bienvenue sur votre tirage pour savoir quel est le message qui vous est destiné. Donc, en fait, ici, c'est vous qui avez choisi soit cette carte qui est le 7 de coupe, ou soit vous avez choisi avec ce dos, ou encore avec votre signe astrologique qui sont Capricorne, Verseau, Sagittaire, Taureau, ainsi que la Balance. Si ceux-ci ne sont pas vos signes, pas de panique, c'est juste une autre façon de choisir en début de vidéo. Donc, je suis partie pour vous. Donc, quel est le message qui vous est destiné? Ok, on a 2 cartes. On a traversé les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Puis on a une lanterne au bout de bâton. Quand même intéressant. Nous avons aussi l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ok, intéressant. Donc d'abord et avant tout, je vais aller chercher avec donc health issue. Ok, bon ben problème de santé, génétique illness. Ok. Voyons voir, problème de santé, on a le sick bed ici. Le lit des malades, si je puis dire. Ok, voyons voir. On a quand même ce repos. Avec le lit, on a quand même cette idée de repos aussi. Donc, le message qui vous est destiné aujourd'hui, nous allons le découvrir de ce pas. Voilà. Voyons voir quel est ce message pour vous, mes chers. Donc, nous avons le roi de Pentacles, le 7 de Pentacles, le valet d'épée, le 4 de coupe, ainsi que la reine de Pentacles. Puis, j'en sens une autre. Et le roi d'épée. Donc, d'abord et avant tout, la première ligne,
c'est la ligne directrice, en fait, directrice principale de qu'est-ce qu'on veut vous parler aujourd'hui. Puis après, on va aller creuser, on va aller zoomer avec le tarot. Donc, on avait traversé le pont, l'observation des nuages, le lit, problème de santé. On a le fruit de la connaissance. Et nous avons What you seek is seeking you. Donc, qu'est-ce que tu recherches? Ça te poursuit, en fait. Ça te voit aussi. Ça te voit aussi. Donc, ce que tu vois, ça te voit aussi. Bon, c'est logique. Donc, voyons voir. Moi, j'ai ici avec le 7 et le valet, le 7 de pentacle et le valet d'épée, moi, j'ai une recherche. Une recherche de justement, peut-être que vous faites des recherches au niveau de la santé, peut-être que vous voulez travailler dans le domaine de la santé, peut-être que vous voulez comprendre un problème de santé d'une personne proche de vous. Donc, je vous vois aller chercher des réponses par vous-même. Aller chercher des réponses par vous-même. Parce que c'est arrivé sans crier gare et que vous voulez prendre soin des vôtres. Et pour ce faire, vous savez que vous avez besoin de ce fruit de la connaissance. Vous avez besoin de connaissance. Vous avez besoin d'aller chercher des propos, d'aller chercher des faits, du concret avec le roi d'épée. Puis la reine de pentacle. Donc, des faits, des choses tangibles dans la matière que vous allez pouvoir comprendre. Donc, moi, je vois des recherches. On veut vous parler de des recherches. OK. Une soif de connaissance. Voyons voir qu'est-ce que ça dit à propos de ça. Parce que ici, j'ai quand même besoin d'équilibrer vos temps de recherche ainsi que vos temps de repos. Oui, c'est bien de vous donner à corps perdu dans des recherches, dans quelque chose de flou que vous ne comprenez pas, pour mieux comprendre la situation. C'est bien d'aller chercher en profondeur. Toutefois, j'ai aussi cette idée qu'il est important de garder des plages horaires dans lesquelles vous avez du repos, que vous vous reposez, que vous partez en vacances, que vous lâchez la grappe un peu. Que vous mettez votre cerveau à off. Votre cerveau a besoin d'être à off parfois pour voir plus clair dans les situations. OK, voyons voir le message. Donc, le message qui vous est destiné aujourd'hui. Donc là, c'est de quoi ça parle? Ça parle de recherche. Maintenant, on a le cavalier d'épée. Le roi de bâton. Encore plus précis, on a le 6 de coupe, pardon. 6 de coupe qui est juste avant le 7 de coupe. Juste avant la confusion, il y a le passé qui revient. Il y a les émotions qui surgissent. Le cavalier de pentacle, OK. Et le 3 de denier. Et le 3 de denier. Alors, j'en sens une autre. Donc, on a le fou. On a le fou. On a une association de cartes quand même intéressante. On veut
vous dire que même si vous voulez savoir tout de suite, avec le cavalier d'épée, même si vous voulez savoir tout de suite, il y a quand même chaque chose en son temps. OK? Il y a des... dans vos recherches, il se peut que vous trouviez des choses du passé, que vous déterrez des choses du passé qui touchent votre entourage, qui touchent peut-être votre famille. On a quand même eu de génétique illness, hein? Maladie génétique de la famille. Donc, vous allez peut-être découvrir des poteaux roses. Des poteaux roses du passé, en fait. Des cadavres dans le placard, comme dit l'expression. J'ai cette impression ici que vous allez, dans vos recherches, vous allez découvrir des choses qui vont pas nécessairement vous plaire. Parce que les deux personnages tournent le dos quand même à ce 6 de couple qui parle du passé, qui parle de la nostalgie du passé. Puis le cavalier de Pentacle, lui, il continue dans sa recherche pour trouver une solution à ce groupe de personnes, à cette communauté, à cette famille, pour vous libérer de ce fardeau. OK. Donc, c'est très spécifique quand même. Ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais j'ai vraiment des recherchistes ici. Des personnes qui sont intéressées par le domaine de la santé, qui sont intéressées par ça. Voilà. Par le fruit de la connaissance, vraiment curieux. Curieux d'en savoir davantage, peut-être sur vos parents, sur votre famille. Et ce que vous allez découvrir dans l'arbre généalogique, pardon, j'ai un peu la grippe. Dans l'arbre généalogique ou dans l'histoire de votre famille, ça peut vraiment vous libérer. Vous pouvez être la personne qui va libérer votre famille d'un fardeau, en fait. Vous pouvez être la personne qui va aller chercher à la source le problème générationnel, le problème de la famille, le problème de santé, que ce soit la santé, vraiment santé, ou la santé au sens de la santé familiale, l'environnement familial. Donc, vous pouvez être la personne qui sort une famille des générations, mettons, par exemple, là, ce que je vois comme exemple, autre que la santé, j'ai ici, parce que j'aborde pas la santé, normalement. Mais là, ça m'est tellement ressorti fort que j'ai pas eu le choix d'en parler, mais bon, des petites pincettes. Mais l'autre exemple, c'est comme une personne, par exemple, qui vient d'une famille défavorisée, qui n'a jamais été à l'université, qui n'a jamais réussi à faire de grosses études dans leur famille, par exemple. Et que vous allez être comme le premier ou la première à aller étudier à l'université, puis à sortir du lieu défavorisé et à réussir votre vie brique par brique. Et en fait, je crois que ça va vous libérer du fardeau familial. J'ai vraiment ça ici. J'ai une libération de fardeau familial qui est importante que vous allez faire. Que vous allez faire grâce à vos recherches, grâce à vos études. Grâce à vos études, grâce à votre curiosité, grâce à votre intelligence, grâce à vos compétences aussi. Alors que c'est le brouillard et que vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais atteindre votre objectif vu que votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur n'a jamais réussi là où vous êtes, ben vous sortez du brouillard et vous voyez de l'autre côté.
Vous allez voir de l'autre côté et vous libérer d'un fardeau familial de génération. Vous allez faire différemment que le passé. Et ça, en fait, le message qui vous est destiné ici, on veut vous dire, soyez prêts, prête à sortir votre famille de ce milieu défavorisé. Soyez prête à sortir du lot et à vous libérer du fardeau familial. D'un fardeau. La libération arrive. Et dans ce cycle d'apprentissage, dans ces études, dans ces recherches, il est hyper important quand même de garder le focus sur avoir un équilibre de vie entre repos et travail. De ne pas devenir des bourreaux du travail qui sont incapables de s'arrêter parfois. C'est important d'avoir un équilibre de vie pour apprécier sa vie. Et c'est un tout petit bémol qu'on vous rajoute. Mais honnêtement, vous pouvez véritablement libérer votre famille d'un fardeau. Ouais, c'est ce que je vois. Je ne peux pas... Je suis curieuse, par contre, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Comment est-ce que vous allez vous y prendre? On a le 4 d'épée qui est quand même encore cette idée de repos. On a encore cette idée de repos, de méditation. On a le 5 d'épée. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour réussir ça? On a le 9 de coupe. Et on a l'as de pentacle. Mes chers choix 3, vous avez un talent particulier. OK? Vous avez un talent qui fait que vous sortez du lot. Et vous avez un talent, et grâce à ce talent, grâce à cette intelligence, grâce à cette différence que vous avez avec votre famille, vous allez pouvoir briller. Vous allez pouvoir... Ici, j'ai la méditation. Donc, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous allez cultiver et prendre totalement possession d'un talent et d'un rêve que vous avez depuis longtemps. Vous allez réussir à réaliser quelque chose que jamais personne dans votre famille n'a pu réaliser jusqu'à présent. Et ça, c'est grâce au fait que vous allez voir devant vous les opportunités que vous devez saisir. Et vous n'allez pas seulement les voir, mais vous allez les saisir. C'est là toute la différence. Alors que vous avez peur d'échouer, vous prenez du recul par rapport à cette peur d'échouer et vous vous dites, bah si j'y vais pas, c'est pire ce que je risque. Si je fais pas ces études, si je vais pas chercher plus en profondeur concrètement ce que je peux faire dans la matière avec ce savoir, avec cette connaissance, avec cette chose que je possède, ben en fait, je vais être malheureux et c'est ça en fait la pire des conséquences. Et non le fait d'essayer puis d'échouer. Au moins j'aurais essayé, au moins j'aurais pas de regrets. Alors que c'est pire d'avoir des regrets de ne pas avoir essayé. Vous voyez? Donc, je crois que vraiment vous allez savoir voir les opportunités qui sont à saisir et vous allez les saisir. Il y a un peu, je dois avouer, dans cette association de cartes, il y a un peu cette idée
dans l'ère de chance. Vous allez avoir de la chance. Mais vous allez savoir saisir la chance. Alors que peut-être que par le passé, vous auriez passé à côté. Mais là, vous allez savoir la saisir. C'est toute la différence. Et c'est ça qui vous sort du trou, qui vous sort du fardeau, qui vous sort du poids sur vos épaules. C'est ça. Peut-être qu'on a pensé que vous seriez le fou, la folle de la famille pour toujours, mais finalement, vous ressortez le plus victorieux, le plus intelligent, le plus avancé dans la vie. Donc, et ça, c'est grâce au fait que vous aurez saisi les opportunités. Donc, voilà pour vous, mes chers choix 3. C'est tout ce que je peux voir pour vous. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous faire ce tirage et moi, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!